Vous savez, il y a longtemps, nous fûmes invités à un événement très intéressant dans un pays anglophone. C'était la vente aux enchères. On vendait des choses, diverses choses en tout cas. On vendait des grosses voitures, on vendait des maisons, on vendait beaucoup de choses, de valeur. Je suis parti avec quelques amis, accompagné d'un monsieur influent qui nous avait invités. À la porte, on a demandé à ce que chacun écrive son nom sur un bout de papier. Tu écris ton nom, prénom sur un bout de papier, tu déposes dans un petit panier. Tout le monde l'a fait. Nous sommes ensuite entrés, on a été installés. C'était beau, c'était classe, élégant, un signe de noblesse. Je ne fais pas partie de cette noblesse, pas du tout. Je suis prolétaire comme vous, enfin comme la plupart. C'était un événement très intéressant. Mais pendant qu'on vendait les choses, vente aux enchères, c'était vraiment intéressant. J'avais à mes côtés un ami qui voulait avoir une voiture. En fait, il ne conduisait pas. Il n'avait pas de permis de conduire. Alors, il voulait vraiment avoir une voiture. Nous sommes arrivés là. Et à un moment donné, on a fait une pause. Et pendant la pause, on a dit, on va tirer au sort les noms qui ont été retenus à la porte. Le nom qui sera retenu sera gagnant de la voiture. C'était une superbe voiture. Une voiture de valeur. Après avoir tiré au sort, son nom a été retenu. Et le gagnant, tout le monde a acclamé. Bon, avancez. Il est parti. Arrivé devant, on lui dit, présentez-vous s'il vous plaît. Il s'est présenté, tout ça. Il a fait un petit discours, je suis vraiment content, j'ai toujours voulu avoir une telle voiture. Ben voilà, je pense que, vous savez, les Africains, à chaque fois qu'ils font des discours, ils aiment mentionner Dieu, même quand il ne faut pas mentionner Dieu. Ah, Dieu a écouté ma prière, voilà, maintenant j'ai tout ça. Ok. Bon, d'accord, monsieur va nous donner sa carte, son permis de conduire. On va l'enregistrer, il sortira ici avec la voiture. Tout le monde l'a acclamé. Il a sorti sa carte. Maintenant, il a le permis de conduire. Pas de permis de conduire. Le monsieur a prié pour une voiture. Comme il l'a dit, il a toujours désiré avoir une belle voiture, une voiture d'élégance, une voiture de classe. Et celle-là l'était. Si pas au-delà de la classe, quand même, pas de permis de conduire. On lui dit, nous sommes désolés. Vous n'avez pas de permis de conduire. Tout le monde s'est tu, donc ça a attiré l'attention de tout le monde. Pas de permis de conduire. Comment ça? Il dit, mais pas de souci, je ne veux pas conduire. D'ailleurs, mon frère ou ma copine pourrait conduire pour moi. Il dit, non, nous sommes désolés. Votre nom doit être enregistré sur le registre officiel. Le gagnant de cette voiture doit être porteur d'un permis de conduire. Avez-vous un permis de conduire ou pas? Il n'en avait pas. On dit, bon, monsieur, nous sommes sincèrement désolés. La personne à côté de vous sera la gagnante. On lui a donné la voiture. Quelle triste situation pour ce monsieur. Et un bonheur pour la personne suivante, évidemment. Je vois beaucoup de gens désirer beaucoup de choses sur Terre. Je veux avoir un mariage, je veux développer quelque chose, je veux commencer une idée, je veux mettre sur pied une pensée. Mais qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Quel est le processus que vous avez débuté pour arriver où vous désirez être? Dans la vie, il ne suffit pas de dire « je veux devenir entrepreneur, je veux commencer à importer des cigarettes ». Il faut commencer quelque part. Je vois beaucoup de gens attendre un financement. J'attends un financement. J'ai fait des demandes à la banque pour que je sois financé. « Oh, monsieur Mwekassa, ça fait quand même longtemps que j'attends, je vous écris, mon besoin de financement ». Et la question est simple. Qu'est-ce que vous avez? Qu'avez-vous déjà sauvegardé? Qu'avez-vous déjà mis de côté en rapport avec votre projet de vie? Êtes-vous préparé? Les opportunités se présentent toujours. Tôt ou tard, elles viennent. Mais êtes-vous préparé? Beaucoup de gens, malheureusement, ne sont pas préparés. Et quand les opportunités viennent, ils tombent. Parce qu'ils ne sont pas assez équipés.